Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pas un update lecture mais un update série. Depuis très longtemps maintenant sur la chaîne, je fais des parlons séries régulièrement. Ce sont des vidéos dans lesquelles je présente 3 séries. Donc à chaque fois pour les parlons séries, une série que je regarde, une série que j'ai abandonnée et une série que j'ai terminée. Et il arrive que, il arrive que je termine des séries dont j'ai déjà parlé, mais quand j'en ai parlé, je les avais pas terminées. Donc il arrive que j'ai présenté une série en mode je suis en train de la regarder, et puis ensuite je la termine, et du coup je fais un update série dans laquelle je parle de 4 séries que j'ai terminées, mais dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Bref, c'est parti. Alors, aujourd'hui, ah oui, la première c'est Elementary. J'adore Elementary, enfin j'adorais Elementary. J'en ai déjà parlé sur la chaîne comme je l'ai dit, et c'est une série qui a été beaucoup critiquée parce que c'est une série adaptée de l'œuvre de Arthur Conan Doyle, donc avec un Sherlock anglais qui est aux États-Unis pour aider la police américaine sur des crimes, tout ça. Et ce qui est beaucoup critiqué, c'est que donc il va prendre un peu comme assistant le docteur John Watson, sauf que John Watson est une femme dans cette adaptation, et ça a fait lancer. Bref, passons. Et donc on va suivre ça, et j'ai adoré cette série, vraiment la fin de cette série, mon dieu, c'était tellement cool. Alors en fait, de manière générale, je suis très fan de séries d'enquête policière, c'est un truc que j'adore, il faut le savoir. Et là, vraiment, j'ai adoré cette enquête, cette minutie dans la construction des épisodes, de la manière dont Sherlock enquête, la manière dont Sherlock détaille absolument tout, c'est l'essence même du personnage, enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'il fait, tu vois, et vraiment, j'ai adoré. Et donc, en fait, dans les premières saisons, il apprend à John, du coup, enfin Joanne, c'est comme ça qu'elle s'appelle du coup, à faire ce qu'il fait, à le remarquer, ce qu'il remarque, à identifier tout un tas de petits trucs que la plupart des gens ne nous voient pas, tu vois. Et après, ils enquêtent tous les deux et ils sont un petit peu sur un pied d'égalité. Vraiment, j'ai adoré cette série. La fin est juste tellement cute. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Elle aurait pu continuer pendant encore des dizaines et des dizaines de saisons, selon moi. Mais bon, ils ont décidé de l'arrêter. Elle a quand même pas mal de saisons, hein, 6 ou 7 de mémoire, ce qui est déjà bien quand même. La deuxième, bizarrement, c'est une de mes séries préférées de tous les temps. Et je dis bizarrement parce qu'on est dans le domaine du comics. Je ne vais pas me risquer à dire quel comics, quel éditeur, j'en sais rien. Vraiment, mais je ne lis pas les comics. Je me suis mise à la BD récemment en termes de lecture, mais je ne lis pas de comics. Je n'aime pas tout ce qui est Batman, Superman, tout ça. Vraiment, c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement. Mais alors, Daredevil, j'ai juste surkiffé. J'adore cette série. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêtée aussitôt. J'étais littéralement en PLS au bout de ma vie quand j'ai appris qu'elle était terminée. Mais elle est terminée. Bref, donc Daredevil, c'est l'histoire de Daredevil. Merci Audrey. En fait, donc on a un Daredevil qui vit à New York. C'est une version un petit peu moderne de Daredevil. Donc, alors en fait, je suis incapable de vous dire ce qu'ils ont repris du comics original et ce qui a été modifié. Autant pour Elementary et Sherlock, je peux vous le dire. Autant pour Daredevil, je ne peux pas vous le dire. Donc je vais juste vous résumer la série, sachant que je ne sais pas quels éléments étaient là dans le comics, quels éléments étaient là au départ, et quels éléments ont été rajoutés ou modifiés dans la série, j'en ai aucune foutue idée. Donc ensuite, Daredevil, j'ai oublié son prénom, Matthew. Peut-être qu'il s'appelle Matthew. Oui, ça doit être ça. Bref, donc ensuite Daredevil, en gros il s'appelle Matthew et dans la vraie vie, entre guillemets, il est avocat avec son meilleur ami et assistant, enfin collègue, tu vois. Associé, c'est ça, meilleur ami et associé, donc il est avocat et donc il défend les gens, c'est le but d'un avocat, tu vois, enfin il y en a qui accusent aussi, bref, donc ici on est sur un avocat de la défense, et dans le soir, quand la nuit tombe, il met son masque de Daredevil et il sauve des gens, enfin non, c'est pas vraiment qu'il sauve des gens, c'est plutôt qu'il s'attaque plus aux méchants qu'il ne sauve des gens quand il est à Daredevil. En tout cas, c'est comme ça que je me rappelle. Et on suit ça, vraiment. Et la particularité, je vais y arriver, de Daredevil, pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas, c'est qu'il est aveugle. Et donc, du coup, il est un super-héros aveugle. Par contre, si tu dois te battre contre lui, il a beau être aveugle, tu vas t'en prendre plein la gueule, c'est sûr. Par contre, il y a un seul truc que je n'ai pas compris dans Daredevil. Alors pareil, je ne sais pas si c'est un truc vrai dans le comics original ou pas. Je pense que oui, parce que bref.
mais c'est qu'il dévoile sa faiblesse à ses ennemis. C'est-à-dire que son masque cache ses yeux, donc quand tu te bats contre lui, tu sais qu'il voit rien. Alors que je trouve qu'un masque qui laisse les yeux ouverts, même s'il voit rien, t'as l'impression qu'il voit quelque chose, tu vois. Du coup, je sais pas, je comprends pas pourquoi annoncer une faiblesse, je sais pas, je trouve que c'est une stratégie à chier, on va pas se mentir. C'est comme ça que je vois les choses, mais bon bref, j'adore Daredevil. En plus on a une actrice que j'aime beaucoup qui joue l'assistante des deux associés avocats. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle jouait dans True Blood. C'est une actrice que j'adore vraiment, je l'ai vue très rarement, je l'ai vue dans True Blood et dans Daredevil, mais j'adore cette actrice, je la trouve absolument géniale. Et donc on voit l'évolution du personnage, de son costume, de cette activité, tout ça. On voit la difficulté qu'il a à allier son activité de Daredevil et son activité d'avocat, parce que du coup c'est un peu compliqué. Un avocat doit rester objectif, impartial, tout ça, et Daredevil ne l'est absolument pas. Bref, j'ai adoré cette série, j'adore l'acteur aussi. Et je trouve qu'il joue magnifiquement bien. L'acteur n'est pas aveugle, il faut le savoir, mais il joue magnifiquement bien. Vraiment, j'adore cette série, je trouve ça trop cool. Alors, je ne sais pas si toutes les scènes de baston et de bagarre, c'est l'acteur qui les fait ou pas. Aucune idée. Mais j'ai adoré cette série. J'étais, je le répète, au bout de ma vie, en PLS, sur mon canapé, quand j'ai découvert qu'elle était terminée. Vraiment, je vous la conseille. Je suis absolument pas fan de tous les comics Marvel, tout ça, d'ici, machin là. Mais Daredevil, vraiment, c'est... j'adore. La troisième série, c'est iZombie, ou iZombie, je ne sais pas. C'est une série que j'ai adorée. Je pense que j'ai adoré les 3 premières saisons. Et alors après, pour moi, c'est parti en couille. Parce que de base, c'est une série d'enquête. Et puis ensuite, c'est plus du tout, ou quasiment plus, une série d'enquête. Je m'explique. Dans iZombie, on est sur Liv Moore, Olivia, qui s'appelle de son vrai prénom. Bref, qui, au tout début du livre, putain, ça c'est une déformation de booktubeuse, vous voyez, je dis livre alors que c'est pas du tout un livre, c'est une série. Bref, au tout début de la série, elle se rend à une fête sur un bateau et elle va être contaminée par un espèce de virus et donc elle va devenir un zombie. Et le but, comment dire, la nourriture des zombies, ce sont les cerveaux humains. Et coup de bol, Liv était en études de médecine. Du coup, elle voulait devenir chirurgien ou je ne sais plus, enfin un truc assez renommé dans le domaine de la médecine, tu vois, parce que même dans la médecine, il y a une strate. Et du coup, elle décide de devenir plutôt médecin légiste, donc elle annonce ça à sa famille, cette espèce de chamboulement. En gros, c'est un peu, tout le monde lui dit, t'es super bonne, t'es super douée, pourquoi tu veux devenir médecin légiste? Genre, c'est rabaissant d'être médecin légiste, mais bon, bref, c'est comme ça que c'est présenté en tout cas. Et ben, en gros, elle veut devenir médecin légiste parce que ça va lui permettre d'avoir des cerveaux humains, tu vois. C'est un peu son but dans la vie, parce que c'est de ça qu'elle se nourrit maintenant. Donc voilà. Et donc elle va devenir médecin légiste. Et la particularité, c'est que quand elle mange le cerveau d'une personne morte, du coup, elle a parfois des flashs des souvenirs de la personne en question. Et du coup, quand c'est une personne tuée ou morte dans un accident, elle peut voir des flashs de conversation avec d'autres personnes, des souvenirs, des éléments que la police n'a pas sinon. Et donc elle va s'associer avec le lieutenant Babineau, je crois qu'il s'appelle, pour résoudre des meurtres. Et des... bah oui, c'est ça en gros. Donc on a des scènes que j'adore, ça dure très très peu de temps mais j'adore toutes ces scènes. On a tout plein de scènes, à chaque fois je crois qu'on a au moins une par épisode où elle cuisine le cerveau. Donc tu la vois découper, en faire des beignets, en faire une salade, enfin, vraiment alors c'est un peu trash mais j'adore toutes ces scènes. Bref, et donc c'est ce qui se passe pendant les 3 premières saisons. On suit Liv qui aide le lieutenant Clive, je crois qu'il s'appelle Clive Babineau, donc à résoudre les enquêtes. Je l'ai dit pour Elementary, j'adore les séries d'enquête, c'est un truc que je kiffe vraiment. Et donc voilà, j'ai adoré toutes les saisons où on a des flashbacks, enfin on a des flashs où elle voit la vie des gens, elle aide le lieutenant, on est dans une enquête pure et dure de meurtre en fait à chaque fois et c'est un truc que j'adore. Et doucement, la série glisse vers une espèce de fin du monde où il y a de plus en plus de zombies et donc il y a une espèce de guerre, les zombies sont révélés aux humains en fait et on quitte vraiment ce côté enquête et ce côté une enquête par épisode pour avoir en fait le fil rouge de la série prend de plus en plus de place et les enquêtes prennent de moins en moins de place dans la série et moi ce que j'aimais c'était les enquêtes, du coup j'ai trouvé la fin de la saison pas ouf vraiment. Il y a toute une histoire de rébellion et Liv devient chef de la rébellion contre le grand méchant, enfin bon bref.
mais il y a l'armée qui vient se rajouter à tout ça, enfin c'est tout un délire, et vraiment, en fait, chaque épisode, j'ai de moins en moins aimé la série sur la fin. J'ai quand même terminé la série parce que j'adore le personnage de Liv et j'adore toutes ses visions et tout qu'elle a. Mais voilà, en fait, j'ai pas aimé la direction qu'a pris la série. Donc c'était pas plus mal pour moi qu'elle s'arrête. Je l'ai fini, ça reste une bonne série. Mais pour moi qui aime les enquêtes, la fin est pas ouf. Et la dernière série que je présente aujourd'hui, c'est une série que j'ai terminée tout récemment. Alors elle a été finie il y a quelques temps maintenant, mais je n'avais jamais pris le temps de la terminer. C'est Murder ou How to Get Away with Murder. Alors dans cette série, c'est pareil, ils sont partis un peu loin selon moi, mais bon, bref. Au tout début, on est dans le milieu des avocats. J'ai alterné avocat et enquête policière, c'est pas du tout fait exprès, bref. En fait, on est avec, comment elle s'appelle, Annalise Keating, qui est avocate et qui est professeure de droit à Harvard ou un truc comme ça, une grande université américaine, enfin vraiment c'est le professeur de droit du moment, tu vois. Et donc elle a son cours de droit, donc avec les premières années, tout ça. Et parmi les premières années, au début de la série, elle choisit 5 ou 6 jeunes, je sais plus combien ils sont, pour constituer son espèce d'équipe, son espèce de dream team, équipe de choc, tout ça, pour l'aider à défendre des vraies personnes. Parce qu'en parallèle de son métier de professeur, elle continue à défendre des gens. Et donc voilà, elle constitue cette espèce de dream team pour l'aider. Ce sont des assistants, c'est un plus pour eux et pour leur cursus en plus. Et donc voilà. Et on va suivre ça, sauf que au début de la série, une jeune fille est retrouvée morte. Et rapidement, des personnes proches de Annalise sont accusées. Je comprends qu'ils sont mêlés à tout ça. Et nos jeunes vont faire des trucs pas très légaux et pas très éthiques pour des futurs avocats encore moins. Et on va les suivre là-dedans. En fait, on suit des avocats qui sont hors la loi, mais qui ont les moyens de rester, pas dans la légalité, mais de ne pas se faire choper en fait. Comme ils sont avocats, ils ont les moyens de se défendre et de tourner la situation à leur avantage. Bref. Et donc voilà, on suit tout ça. Je me suis rendu compte avec cette série et avec d'autres que le domaine de l'avocat, en fait, enfin, des avocats, c'est un truc que j'aime beaucoup suivre en série, tout comme les enquêtes policières. Et là, on a un mix des deux. Et j'adore aussi la construction de la série. En fait, chaque saison, chaque saison est construite comme un espèce d'immense flashback. On te présente une scène au début de la saison, et en fait cette scène, c'est la fin de l'histoire. Et on va en permanence remonter dans le temps pour te raconter ce qui s'est passé avant. Vraiment, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une scène où ils sont en train, je crois, de faire quelque chose comme d'enterrer un cadavre, qu'on va voir je ne sais pas combien de fois dans la première saison, mais qu'en fait ça c'est la fin de la saison. Et on va en permanence remonter dans le temps pour t'expliquer ce qui s'est passé, comment ils en sont arrivés là, quels sont les événements, voilà. Et cette construction est absolument dingue. Bon, la créatrice de la série c'est Madame Shonda Rhimes, j'adore cette personne, tout simplement. Bref. Voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je trouve que de nouveau ça part un peu en live sur les 2 dernières saisons, mais ça reste quand même très cool, très bien construit. C'est assez ouf, vraiment. Et puis la fin, en fait les 5 dernières minutes du dernier épisode sont vraiment cute, c'est vraiment cool. Voilà, et en fait c'est le genre de série où tu suis les méchants, mais tu veux que les méchants s'en sortent. Parce que comme je l'ai dit, ils ont quand même enterré un cadavre, ce qui n'est pas très légal, mais tu veux qu'ils s'en sortent. Tu veux pas qu'ils se fassent condamner alors que bah quand même c'est pas des gens très cool quoi. Enfin, tuer quelqu'un c'est pas ouf comme activité tu vois. Bref, une série que j'aime beaucoup, je trouve qu'on aurait pu avoir une meilleure dernière saison. Bon, je dis peut-être ça parce que mon personnage préféré avait quitté la série bien avant la dernière saison, c'est fort possible, hein, mais vraiment j'ai adoré cette... D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la fin de la série, j'ai personnellement bugué à la fin parce qu'on revoit l'acteur qui joue mon personnage préféré à la fin de la série et j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fout là en fait? Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi il était là. Bref, c'est une parenthèse pour ceux qui ont vu la série et la fin de la série. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, je vous la conseille parce que ça reste une très bonne série, très bien construite avec des acteurs vraiment géniaux. J'espère qu'on va les revoir dans d'autres trucs parce que franchement ils sont vraiment très cool comme acteurs. Ma caméra, pour tout vous dire, n'a quasiment plus de batterie. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose sur Murder en tout cas. Je vous conseille vraiment cette série. Pour moi, ça part un peu en live sur la fin, mais ça reste quand même très cool.
Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez passé un bon moment. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.